Hello mes petits mochis. Alors aujourd'hui, on va tester quelques produits que j'avais dans une box, enfin que j'ai reçu une box asiatique auquel je suis abonnée. Et il y avait quelques produits comme ça, je trouve sympa. Et en même temps, on va parler d'un sujet qui revient tout le temps. La nourriture, le poids, ces jugements là, persistants de la société. La dernière fois, vous savez que j'ai fait une vidéo en fait sur un peu sur l'argent, le monde des réseaux, le côté, le fait que je suis célibataire, tout ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, on va attaquer le truc sur la nourriture, les prises de poids, les commentaires critiques là-dessus et tout ce à quoi je suis confrontée en fait, dans le sens où vu que j'ai une chaîne où je mange beaucoup, où je mange un peu comme un petit cochon de temps en temps, je m'en prends plein la gueule, mais c'est pas grave, c'est le jeu et je voulais un peu vous raconter tout ça. Comment tu fais pour être aussi jolie mais manger autant? Ton copain doit être content vu les bouchées que tu fais. Elle a un verre solitaire, cette fille elle a des TCA, non mais elle est boulimique, elle se fait vomir. Enfin bref, j'en entends de toutes les couleurs. Alors quelque chose de rigolo, c'est que déjà j'ai l'impression... on m'a aussi dit récemment, tu grossis à vue d'œil. Oui, je grossis à vue d'œil, c'est pas très grave en vrai. Mais c'est marrant comme en fait tous les gens sont absolument omnubilés par ça. C'est-à-dire que si on mange et qu'on ne grossit pas, c'est un problème. Mais en même temps, on va un peu vous idolâtrer pour ça. D'ailleurs, je suis absolument consciente du fait que à un moment, si les gens, en fait, si je grossis trop, je sais très bien que du jour au lendemain, les commentaires vont un peu changer de direction. Et ça va être, encore heureux, quand on s'empiffre, c'est comme ça qu'on devient. Et comme si c'était en fait une grave. Et comme si, je sais pas trop comment dire, mais c'est vrai que la dernière fois, la personne qui m'a dit que tu grossis à vue d'œil. Alors que c'est très rare, hein. La plupart du temps, c'est plutôt on me dit tu grossis pas, tu as de la chance. Alors déjà, bon, je sais pas, c'est pas grave de grossir, et même si on grossit, je trouve assez marrant cette obsession de la société. Alors on avait déjà parlé de l'obsession la dernière fois, mais sur le côté, il faut avoir des enfants, il faut être marié. Surtout en tant que femme, quand on passe à certain âge. Et je me rends compte que c'est pareil pour le poids. On doit être dans une norme. Si vous êtes trop maigre, ça va être aussi un problème. Ça va être, mais mange, tu fais peur, la pauvre, nanana. Les filles qui sont en bon point ou qui mangent bien, voilà, et qui sont peut-être un peu trop par rapport aux standards de la société, elles, ça va être, comme elles s'empiffrent, c'est normal. Et en fait, moi qui suis peut-être dans aucune vraiment catégorie, les gens, ça les perturbe, mais profondément. Soit, en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que je grossisse et pouvoir passer dans l'autre camp et dire, en gros, la grosse, elle s'est bien empiffrée, maintenant, voilà à quoi elle ressemble, hein, tu vois, il faut pas faire comme elle, Et bref, petite banane, j'ai l'impression au chocolat, c'est trop mignon, ce truc. Et si je grossis pas, ça va être, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait vomir, obligatoire, elle a un verre solitaire, elle est bien goulue, celle-là. Oui, parce que les trucs là, un peu, pas sexistes, mais en fait, pour moi, c'est écœurant, en fait, les gens qui parlent de sexe. Enfin, moi, j'y peux rien si les gens fantasment leur problème, peut-être, vis-à-vis de ça, sur moi, en me voyant manger. Alors moi, c'est vrai que je vais pas mentir et que c'est pas du tout, je dirais que c'est pas normal comme je mange, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai toujours eu ça, c'est-à-dire que de toute ma vie, j'ai eu un peu un problème alimentaire, dans le sens où je suis un peu obsédée par la nourriture. Alors, je vais être aussi entre des périodes où je mange énormément, n'importe quelle heure, n'importe quoi, et des périodes où je mange ça. Et c'est vrai qu'avec TikTok, le problème, c'est que je suis poussée, et en même temps, moi, c'est un de mes travers, on va dire, de manger comme ça, un petit peu de manière décousue, un peu n'importe comment. Et qui ça, j'en fais pas du tout l'apologie, parce que pour moi, c'est pas une question de poids, c'est une question plus de santé, en fait, ce qui est important avec la nourriture. Oui, je m'égare. Je disais que moi, avec la nourriture, du coup, j'ai toujours eu un peu ces doubles trucs. Maintenant, je n'ai jamais vomi. Je n'ai jamais été anorexique. J'ai juste un rapport à la nourriture où la nourriture, me procure une sorte de plaisir, d'excitation intense. Et j'ai du mal à me retenir avec un peu les bruits, les petites, comment on dit, les petits trucs comme ça. Mais en fait, j'ai toujours fait. Et d'où, j'ai plein de surnoms. Mes amis me donnent des surnoms vis-à-vis de la nourriture, des trucs comme ça. J'ai des amis qui adorent m'inviter à manger. Alors, ça peut en étonner certains, parce que souvent, sur mes commentaires, on me dit, oui,
ah bah j'aimerais pas t'inviter à manger, tu dois coûter cher. Mais autant il y en a d'autres qui adorent me voir manger parce qu'ils me disent c'est incroyable, toi tu es une nana, quand tu manges, en fait ça nous rend heureux de t'offrir à manger parce qu'on se dit on peut pas te faire plus plaisir en fait. Et c'est tellement ça. Bref, voilà. Mais ce qui est fou, c'est je trouve que les gens ne supportent pas en fait. Ils supportent pas, ou alors ça les intrigue, ou je sais pas pourquoi ça en fait ça les écœure tellement et en même temps ça leur donne envie énormément de critiquer ça. Après, comme dit, cette vidéo, c'est pas une plainte. C'est plus comme la dernière fois, une sorte d'analyse, bien que je sois ni psy, ni philosophe, mais j'adore réfléchir sur des sujets comme ça, en parler avec vous. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, d'essayer de comprendre, de voir pourquoi les gens pensent ça. Enfin, bref. Regardez ce truc, c'est incroyable, ça. Oh, des petites billes. On aime trop. Alors, c'est à quoi? Il y a une cacahuète dessus. On va goûter. Enfin, bref. Et j'ai même remarqué un truc. Oh! Ah, encore une. Très rigolo. J'ai aussi remarqué quelque chose. La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'une nana. Et en même temps, elle m'a fait un peu de la peine parce que c'était une femme, je sais pas, je dirais d'une quarantaine ou cinquantaine d'années. Et elle racontait quelque chose et j'ai compris un peu la moitié, mais pas tout parce qu'elle parlait pas que français. Et en fait, elle disait, elle expliquait que elle, bah, quand elle mangeait, elle se faisait insulter tout le temps parce qu'en gros, elle était un peu plus corpulente et que les gens l'insultaient à tire-larigot en lui disant « Ah, ça va, t'es pas déjà assez grosse, tu manges encore et tout ». Et je me disais, c'est horrible, enfin, ça c'est quelque chose, je comprends pas pourquoi les gens sont méchants avec des congénères, des êtres humains. Mais en fait, même qu'ils soient mal ou pas bien dans leur peau, mais en fait, je sais pas à quel moment quelqu'un doit se mêler du corps de l'autre, en fait. Et à quel moment d'être un peu en bon point ou quoi, c'est une tare. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez dingue. Et donc, cette fille-là, le problème, c'est qu'à un moment, elle dit oui, moi, vous me critiquez tout le temps, mais en gros, il y a une autre fille qui fait que manger, elle mange comme un porc et tout. Et elle, personne la critique. Et en fait, elle parlait de moi. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est qu'elle tournait la vidéo d'une manière quand même un peu qui attisait la haine, je trouve. Hein, en tout cas, c'est que mon avis. Hein, que mon humble avis, chacun après a le sien. Je trouve qu'elle attisait un peu la haine envers moi. Et il y a des gens dans les commentaires qui ont carrément dit non, mais t'inquiète pas, moi je l'ai critiquée, elle s'en est bien pris plein la gueule. Et en fait, alors, je sais pas, peut-être ces gens, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines vidéos et qui vont raconter n'importe quoi dans les commentaires, alors que cette pauvre personne, la vidéo, peut-être, elle ne cherchait pas ça, j'en sais rien. Mais je me suis dit, c'est quand même fou, en fait, ce besoin absolument de persécuter et de se mêler, en fait, du poids de l'autre. Mais qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Même si, et c'est ce que je dis souvent dans les commentaires, je leur réponds en leur disant, mais moi, même si je prends 20 kilos, mais si j'ai envie de prendre 20 kilos, je prends 20 kilos. Je m'en contrecarre que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est-à-dire que là, je mange beaucoup, je suis dans les périodes où je mange beaucoup. En plus, voilà, les vidéos dégustation, bah, ça me pousse aussi à ça. Et puis, voilà, je grossis, c'est pas grave en fait. Et c'est vrai que ce que je vous parlais l'autre fois du commentaire où qui me disait, oui, tu grossis de vue je sais plus comment on dit là, tu grossis de vue en vue, on dit ça, de vue en vue, non, je sais pas, à vue d'œil, voilà. Et ben, comme si c'était vraiment une tare et que, ah bah tu vois, tu vas y arriver de l'autre côté. Comme si en fait c'était, je sais pas, condamnable, vous voyez, comme si c'était indigne et que on mérite plus, dans ce cas du moment qu'on mange et qu'on grossit, on mérite plus d'être, que les gens soient gentils avec nous, mais c'est trop bizarre, enfin je sais pas. Et des fois je me dis ça, je me dis, les gens, ils sont peut-être aussi fascinés parce qu'ils ont cette impression que je grossis pas. Et en fait, on est tellement conditionnés par, du coup, cette société qui veut... en fait, on culpabilise les gens de manger. Et pourquoi aussi, je pense que mon TikTok a bien marché, c'est parce qu'on est vraiment dans une période depuis peut-être 1 an ou 2, même peut-être plus, où on condamne les personnes à manger. C'est-à-dire que vraiment, dans les magazines, c'est tout le temps body summer pour l'été, oh, les recettes salades pour pas grossir, le healthy, qui ça n'est pas ne pas manger, mais c'est manger sain. Mais bon, bref, ça reste des graines, des trucs comme ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein, j'aime bien le healthy. Mais j'aime aussi la malbouffe, en fait. Et je trouve, des fois, je me prends aussi des commentaires, par exemple, oui, nos jeunes, tu incites nos jeunes
à manger mal, c'est honteux ce que tu fais. Mais enfin bon, bref, manger un burger, on a le droit encore. Et en fait, je me rends compte comment c'est ouf, comment la société nous a fait rentrer dans le crâne que manger des choses un peu grasses ou quoi, c'est mal, il faut pas. Et cet acharnement envers les gens qui ne suivent pas ce chemin-là, ou alors justement une sorte de, je dis pas idolâtration, mais dans le sens engouement, parce que c'est presque exotique, c'est ah, mais elle mange beaucoup, comment ça se fait? Dans tous les magazines, on nous dit il faut pas, et pourtant elle mange tout ce que dans les magazines ils disent il faut surtout pas, ben elle grossit pas, donc c'est injuste. Et alors en même temps, voilà, il y a ce côté waouh, incroyable, et à un autre côté, ah mais t'inquiète pas, elle va grossir, et on va pas la louper le jour où elle va grossir, t'inquiète. Et je trouve ça absolument lamentable, parce que je peux direct leur dire à ces gens-là que voilà, même si je prends 10 kilos, ils pourront me le dire autant qu'ils veulent dans leur vidéo. Je m'en fous complètement. Mais alors complètement, franchement. Bon, on va goûter ça. Hein. Après, voilà, comme dit, je n'ai pas envie de faire l'apologie de la malbouffe. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas bien. On est bien d'accord que c'est pas bon pour les artères, c'est pas bon pour le système immunitaire, pour plein de trucs comme ça. Oh, c'est trop marrant ce truc. Mais après, il faut quand même laisser les gens vivre. Et si on a envie, quelqu'un a envie de manger que de la malbouffe, bah, j'ai envie de dire, si après il est de mauvaise santé, c'est son problème en fait. Moi, je vois pas l'intérêt d'écrire sous un com, ah, tu vas, machin, ou... Oui, bah, on le sait en fait, on le sait. Mais ça sert à rien de dire, si tu manges trop de Twix, tu vas grossir. Oui, bah oui, c'est logique en fait. Pourquoi le répéter comme ça sans cesse? Ah, c'est marrant parce que vous savez, on dirait un Pim's, mais sans la confiture. Donc, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, ce que j'aime dans le Pim's, c'est la confiture. C'est un peu une génoise avec du chocolat autour. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est un goût un peu de caramel. Oh, oh c'est hyper bon. En fait, c'est, on dirait une sorte de fudge de chocolat, de goût de brownie. C'est un goût de brownie, je vous jure. Avec une texture de marron. Pas de crème de marron, mais de marron... si, un peu de purée de marron comme ça. Enfin, et en même temps, la texture d'une gelée, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Je vais vous donner un conseil, mais vraiment, je sais que c'est pas facile et que tout le monde n'arrive pas, mais c'est de s'assumer en fait comme vous êtes. Parce que le truc, c'est quand vous vous assumez pas et qu'en fait vous le montrez, ou que les gens décèlent chez vous en fait cette faille, cette faiblesse, ils vont en profiter, ils vont s'immiscer. Et moi, je fais extrêmement attention à une chose, c'est à avoir extrêmement confiance en moi. Alors, c'est-à-dire que je ne vais pas me la péter ou quoi, mais il faut vraiment s'aimer, et s'aimer sincèrement. Il faut se trouver beau, il faut se trouver belle, il faut s'assumer comme on est. Et en fait, quand vous allez vous assumer, les gens, en général, ils arrêtent de vous embêter. Parce que les autres, ce qu'ils aiment, c'est vous faire mal, vous piquer. Et en fait, s'il n'y a plus de réaction et qu'au final, votre réaction, c'est oui, j'en ai rien à foutre, en fait, je m'assume comme je suis, bah, les gens, ils ont à dire quoi, franchement? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont encore aller appuyer et vous rabaisser? Il n'y a pas d'intérêt. Donc, ayez confiance en vous et surtout, ne vous laissez pas dévaloriser, parce que je vous assure, au moment où vous arrêterez de vous laisser dévaloriser et que vous assumez ce que vous êtes, oui, 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 j'ai de la cellulite, oui, limite, j'ai du poil en menton, oui, j'ai des cheveux blancs, et ben en fait, ils vont dire quoi, vous voyez? Donc vraiment, assumer. Alors je sais qu'aussi, c'est un peu controversé, parce que quand je dis ça, on me dit souvent, ouais, mais t'as fait des lipos, tu fais des injections, t'es un peu faux cul quand même, parce que de quelqu'un qui s'est transformé, bah, je trouve que c'est un peu faux de dire ça. Alors, oui, c'est vrai que j'ai fait des liposuctions, c'est vrai que j'ai fait mes seins, c'est vrai que je fais des injections, mais en fait, à mes yeux, il n'y a pas de rapport avec le fait de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à 20 ans, déjà, on a 20 ans. C'est-à-dire que moi, toutes ces opérations, les grosses opérations, je les ai fait beaucoup plus jeune. Je les ai faites à la vingtaine. Et en fait, oui, à 20 ans, je ne m'assumais pas. Clairement, à 20 ans, on ne s'assume pas comme à 30 ni comme à 40. Bien que je n'ai pas encore 40, mais j'y suis pas loin. Donc, voilà. Et je trouve que il faut vraiment... Ça, c'est le plus important, en fait. S'assumer, ça pour dire... Faites attention à votre santé, bien sûr, mais faites-vous aussi plaisir. Et je pense que de plus en plus, on est en train d'arriver dans une phase où les gens s'assument. Et franchement, je le vois quand même sur les réseaux. Il y a de plus en plus de filles qui assument. Et en tant que femme, je trouve qu'on se défend de plus en plus. On assume de plus en plus ce qu'on est. Et en fait, c'est super, c'est positif. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Et pas se laisser faire. Et ceux qui ont envie de manger, se goinfrer, même prendre du poids, et ben, qu'ils fassent. Je veux dire, à un moment... dans les limites du raisonnable, et de pas être malade, bien évidemment.
Mais franchement, si on parle de même de 5 kilos, de 6 kilos, franchement, pourquoi faire chier les gens avec ça? Ok, le modèle parfait, je pense qu'aussi c'est dû au contrôle, c'est-à-dire que les gens minces, on a l'image de ces gens qui ont un contrôle absolu sur eux. Parce qu'au final, pour manger peu et rester mince, il faut un contrôle de fou. C'est une rigueur. Il faut être très strict avec soi-même. Il faut être, moi je trouve, en tout cas personnellement, c'est quand même un contrôle de soi. Et je pense que c'est ça qui est associé au fait que bah, c'est bien, parce que ça montre que la personne a un contrôle. Et malheureusement, ben, moi je trouve dommage que c'est pas parce que voilà, on a envie de manger, qu'on a du mal à se maîtriser de ce côté-là, et ben qu'on est une mauvaise personne. Je vous souhaite de manger ce que vous voulez, grossir ou non, du moment que vous êtes heureux, bien dans votre peau, c'est l'essentiel, franchement. L'été arrive, le summer body, franchement, à un moment, faut s'assumer. On a des vergetures, on a de la cellulite, c'est féminin. Ah oui, il y en a, elles en ont pas, ça peut être beau, mais ça peut aussi être beau, une femme avec des vergetures et de la cellulite, en fait. En tout cas, moi, je vous soutiens et continuez à vous faire plaisir, à manger voilà, dans la limite du raisonnable, mais ce qui vous plaît et arrêtez de culpabiliser pour ce genre de choses. On n'a qu'une vie, donc autant qu'il... Oui, la chirurgie m'a peut-être complètement aidé à prendre confiance en moi. Et c'est peut-être grâce à des passages de la chirurgie que maintenant, j'ai autant confiance en moi. En tout cas, que je m'aime comme je suis. Mais c'est vrai que après, quand les gens me disent « Oui, mais tu fais encore des injections, des choses comme ça », ce que je veux dire, c'est que si maintenant, il arrivait à quelque chose et que je ne puisse plus me permettre de faire ça, ou que je ne le fasse plus, je pense pas que je m'aimerais moins. C'est-à-dire que, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, mon nez, il a une déviation, mes fesses, elles sont archi plates. Je pourrais, à ce jour, le faire encore et me dire, bah, repasse sur le billard, tu peux faire ça. Non, parce que j'en ai plus rien à faire d'avoir le cul plat ou le nez qui est pas droit ou... Après, voilà. Mais il n'empêche que oui, j'aime aller chez le chirurgien, me faire des injections aux lèvres, me faire un peu les pommettes, me remettre du botox. Là, d'ailleurs, je devrais y aller dans pas longtemps parce que j'ai de nouveau le front qui bouge. C'est pas que j'ai peur de vieillir. C'est-à-dire que, vous voyez, ces rides-là, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais tu vois, t'as peur de vieillir, tu te figes le front complètement, alors que, bah, c'est beau, la vieillesse. J'ai pas dit que c'est pas beau. Je dis pas que des femmes qui ont des rides ne sont pas belles. Je dis que moi, j'ai une vision, ce que je trouve joli et ce que j'aime regarder dans le miroir tous les matins, c'est un front lisse. Ça n'a pas forcément de rapport avec un âge, c'est que je trouve que les plis sont pas très esthétiques. Mais maintenant, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le jour où si je fais pas de botox, là, on les voit mes rides, ça ne me pose pas de problème. Mais en fait, c'est marrant ce côté où on veut vraiment tout mettre dans une case. Tu as des injections, donc tu ne t'assumes pas. Ou alors, c'est facile de dire ça parce que tu as fait des injections. Non, non, il y a plein, il y a, comme dit, il y a des nuances de gris dans la vie. Il y a, oui, à 20 ans, effectivement, je ne m'assumais pas. Et je suis très contente d'avoir fait ces opérations. Et je pense que peut-être que sans ça, je n'aurais pas la même confiance. Clairement, mais clairement. Mais ça n'empêche que j'ai quand même ce discours aujourd'hui de dire bah, qu'il faut quand même essayer de s'accepter comme on est. Si vous avez du mal ou que pour vous c'est difficile et qu'il y a des choses chez vous qui ne vous plaisent vraiment pas, et bah faites tout pour essayer de les changer, que ça soit avec le sport ou que ça soit avec, bah je sais pas, je fais pas du tout l'apologie de la chirurgie esthétique, je pense que c'est pas bien. Je veux dire, c'est mieux évidemment de faire du sport ou voilà, de tout tenter avant. Mais maintenant, quelqu'un qui est ultra complexé, qui n'arrive pas à sortir de chez lui, qui n'y arrive pas parce qu'il a un nez comme lui, ça ne lui plaît pas ou quoi, bah, s'il peut avoir recours à ça, bah écoutez, tant mieux en fait. Maintenant, bien sûr que c'est un long travail avant de s'accepter totalement et d'avoir confiance en soi et de se trouver belle. Et je pense que ça vient pas tout de suite et je pense que c'est des années de réflexion sur soi, de travail sur soi, de réussir à mettre du recul avec le jugement des autres, ce qui est assez difficile, hein, je vous l'avoue, parce que le jugement des autres, il est constant, il est permanent, il est partout et il est sur tout. Donc, il y en a plein qui disent « Oui, mais on s'en fout complètement, fais ta vie, on n'a rien à faire de ta life. » Ouais, bah non, parce que vous me le rappelez tous les jours. Je parle pas de moi, je parle des gens. Donc, bref, je sais que c'est peut-être un discours un peu utopiste, un peu... ou pessimiste, je sais pas trop au final, mais je pense qu'il faut juste essayer de travailler sur soi-même et réussir à s'aimer. Et au moins à travailler sur le fait de peut-être s'aimer un jour. Et ceux qui s'aiment, bah franchement, vous êtes canon, continuez comme ça. Et il n'y a personne pour nous dire qu'on est moins bien qu'un autre ou qu'on n'a pas à faire ci ou pas à faire ça. Voilà, enfin bref, je vous fais des bisous et puis à bientôt.